France va signer un contrat limitant l'utilisation de l'énergie nucléaire. Pour cela, la France augmentera l'utilisation des éoliennes. Le but d'une éolienne est simple: transformer l'énergie du vent en énergie électrique. Chaque mégawatt par heure aide à réduire une tonne de CO2. Nous allons pour l'instant parler de celle de Fred Manning à Munich. En direct, Monsieur Terzoli. J'ai envoyé mes meilleurs caméramans pour filmer l'éolienne de Fred Manning. Mes hommes devront affronter de nombreux dangers, comme les gaz du Meuse. Eh oui, la turbine tourne à peu près 20 tours par minute. Nous l'avons chronométrée avec une montre. Cette éolienne se trouve à Fred Manning, auprès de l'Allianz Arena, sur une colline de déchets aménagés. L'éolienne de Fred Manning a été construite en 1999. Pour les fanatiques de foot, l'éolienne de Fred Manning se situe juste à côté de la Allianz Arena. C'est au milieu de ce site de ville que se situe cette éolienne. Nous sommes en dessous de l'éolienne. La force du vent est d'environ 7 mètres par seconde. Le nombre de kilowatts par minute est de 200. Le nombre de kilowatts dans toute sa vie, entre parenthèses, est de 20 173 290. Le nombre d'heures de travail dans sa vie est de 67 117. La tour mesure 140 mètres et le rayon de la turbine est à 60. Nous avons invité deux savants, M. Louf et M. Bossatka. Mis à part cette éolienne, nous allons parler de l'ensemble des éoliennes dans le monde. L'Allemagne a installé en 2007 le plus d'éoliennes produisant en total 22,25 gigawatts. La France a installé 2,46 gigawatts en éoliennes et ils devraient augmenter leur production de 10 fois pour avoir autant que l'Allemagne. La Chine, malgré leur grandeur, ne produit que 6 gigawatts et le Japon, malgré leur technique, que 1,4 gigawatts. Le reste de l'Asie a produit le moins avec 0,39 gigawatts seulement. Les États-Unis ont produit 16,32 gigawatts. Il y a 200 000 éoliennes qui sont servies dans le monde, et seulement 50 000 d'entre produisent de l'électricité. Les coûts d'électricité sont très chers, mais les prix baissent constamment. Exemple en Amérique de 25%. Chaque éolienne produit 5 kW, mais si c'est une ferme éolienne, c'est plusieurs mégawatts. Le Danemark prévoit d'ici 30 ans de couvrir 40% de sa consommation électrique grâce à l'énergie éolienne. Nous avons la chance d'avoir comme invité M. Terzoli qui revient de Munich, producteur d'éoliennes. Le prix d'une éolienne domestique produisant 50 kW et le quart d'énergie d'une prise électrique est de 600 €. En 1888, M. Charles F. Brush, un des premiers pionniers, avait construit une éolienne pour alimenter sa maison. En France, 130 nouveaux parcs comprenant en total 450 éoliennes ont été installés en 2007. En 2010, 3500 devaient être construites pour une puissance de 7300 MW. En 2020, ce seront plus de 8000, dont 850 en mer. Alors, M. Terzoli, vous êtes expert. Comment construit-on une éolienne? Si monsieur veut une éolienne de 60 mètres d'horizon, suffisant pour obtenir quelques mégawatts, je lui conseillerais de la construire en époxy. Matériel fait d'un atome d'oxygène et de 2 atomes de carbone. S'il veut une domestique, il la fabriquera en fibre de verre ou en aluminium ou en bois lamelé. Alors, qu'achète-t-il? Non merci, je préfère les pizzas. Et puis quand vous êtes italien, vous pouvez m'en faire une. Mais, monsieur Bou, j'ai entendu d'un projet en Angleterre. Oui, le projet de London Rail. La baie de l'Atonie ainsi qu'en Écosse pour une puissance de 4000 watts au total. Ah oui, j'en ai entendu aussi des offshore, comme on dit en anglais. Cela veut dire dans la mer ou dans l'océan. On en fabrique dans la mer car il y a du vent plus régulier et plus fort.
Les éoliennes agissent comme un gyroscope pour faire face au vent pour produire un maximum d'énergie. Il y a des toutes nouvelles éoliennes du futur, comme on dit, qui sont verticales pour avoir du vent. Pour des raisons de sécurité, les éoliennes sont obligées d'être arrêtées lorsque le vent est trop fort, pas que l'éolienne se détruise. Oh là là, Oh là, c'est fort. Quelle destruction. Bon, c'est la fin de notre reportage spécial éolienne. Et si vous voulez revoir ce reportage, cherchez sur internet www.youtube.fr éolienne version 3. Nous vous souhaitons un bon après-midi.